Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau montage de matrice. Donc voici les différentes pièces. Donc c'est une pomme de style steampunk. Voilà. Et j'ai déjà, fait mes découpes parce que j'avais déjà testé cette matrice et parce qu'en fait, en recevant les pièces, j'étais un peu, perplexe entre, le visuel que proposait le site, voilà et les différentes pièces que j'ai reçues. Donc en effet, afin d'obtenir un résultat, alors pas identique parce que identique, j'ai déjà pas les mêmes papiers, mais quelque chose qui s'en approcherait, bah, il suffit pas de faire une fois les découpes et voilà, de poser comme ça. Il y a un peu plus de travail que ça, donc c'est ce que je vais voir avec vous aujourd'hui. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, alors je peux pas dire que je suis déçue, mais je suis pas totalement satisfaite parce que quoi qu'il en soit, même en admettant que j'arrive à retrouver, enfin, j'arrive, avec les pièces fournies, avec les matrices fournies, on n'a pas ce résultat-là, quoi qu'il arrive. Je vais vous montrer. Donc dans un premier temps, voici la pomme, la base de la pomme. On voit que le papier est non pas découpé, mais il est marqué, voilà. On voit on voit différents éléments. Ça va permettre de venir placer, bah, les découpes qui viennent par-dessus au bon endroit. Donc là, on a le dessus de la pomme et on a la montre, la grosse ici. Là, on a la serrure, on a la petite montre, on a le tour ici, hop là et cette petite découpe là qui vient ici et celle-ci qui vient se coller sur le bas. Voilà. Alors, déjà pour commencer, je vais marquer donc toutes mes petites marques là. Voilà, je vais prendre juste le temps avec donc un feutre stabilo de couleur marron, de venir refaire en fait tous les marquages de cette façon. Donc en termes de découpage, j'ai vraiment eu aucun problème, hein. Tout s'est très bien découpé, donc ça quand même c'est déjà une bonne chose. La matrice a très bien fait son travail. Et là, pour une fois, autant des fois, je trouve qu'il y a un peu trop de matrices parce qu'on pourrait, par exemple, je sais pas, des fois on a quatre matrices comme ça, alors pas là, hein, mais des fois on en a quatre comme ça, alors que un suffirait à reproduire plusieurs fois. Après, le fait d'en avoir quatre, quand il faut en découper quatre pour le modèle final, effectivement, ça fait gagner du temps, mais voilà, c'est pas un gros manque. Et là, par contre, je trouve qu'il manque certaines matrices qui auraient été vraiment bien d'ajouter. Ou certaines matrices que j'aurais préféré qu'elles découpent autrement. Alors, ça fait peut-être un peu la fille exigeante, hein, je ne sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Moi, c'est vrai que bon, sur ce coup-là, j'étais pas super satisfaite. Mais je vais quand même, j'espère réussir à obtenir. J'ai une idée dans ma tête. Et j'espère obtenir le résultat que j'imagine. Voilà, malgré tout. Hop, bon, ça normalement, d'après mon idée, j'aurais pas besoin de le faire, mais je vais le faire quand même, c'est fait. Et comme ça me permettra de vous montrer tout ça un petit peu mieux. Hop là. Donc jusque là, vraiment rien de compliqué, évidemment. Juste, on repasse dans les petits enfoncements qui forment le dessin. Voilà. Et le bas, et c'est bon.
Voilà. Donc c'est pas mal, mais franchement, c'est plat et vous allez voir que même en rajoutant les éléments, ça donne pas non plus, un super volume. Alors ensuite, deuxième étape que je voudrais surtout pas oublier avant de commencer à coller, c'est, donc venir, ancrer le bord de ma découpe, même si j'en ai pas forcément besoin partout puisque là, ici, ça va être recouvert, mais voilà. Je voudrais foncer un peu mon papier. Là, j'ai pris de la Distress Ink Vintage Photo. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas ce type d'encre, parce que vous seriez débutant, débutante dans le scrap, c'est une encre que en tant que scrapper, scrapeuse, on aime souvent utiliser pour faire le vintage, pour vieillir, pour donner un aspect vieilli à nos créations. Parce que tout de suite, ça rajoute un effet quand même vraiment sympa. Voilà, donc ça, c'est fait. Hop là. Ensuite, les choses simples, c'est le collage de cette partie-là. Je vais faire comme ça. Hop. Voilà. Et je peux aussi coller cette pièce sans aucun souci. En fait, tout peut se coller simplement. Hein. C'est peut-être moi qui suis, comment dire, c'est pas que je chipote, mais c'est vrai que quand j'ai vu l'image, je me suis dit waouh, elle est trop belle cette pomme et vraiment j'aimais beaucoup. Et après, quand j'ai reçu bah, les pièces en main, enfin que je les avais sorties de la machine de découpe et que j'ai commencé à coller, je me suis dit oh là là, on va être très 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 loin de ça. Donc ensuite, ah oui, j'ai fait ici, alors je vais coller ça. Après bon bah c'est toujours pareil, hein, si on arrive toujours plus ou moins à se débrouiller si on veut et puis à rendre les choses plus belles qu'elles ne sont. Enfin, je veux dire que par exemple en rajoutant plusieurs épaisseurs, en bidouillant dans les découpes, etc. Voilà, je pense que je vais finir par avoir quelque chose qui me plaît davantage. Mais donc là, je vais rajouter une deuxième épaisseur. On verra. Mystère et boule de gomme. Voilà. Ensuite, donc là, j'ai fait 3 fois ma serrure. Là, j'ai fait ça un marron brillant. Parce que je veux récupérer en fait juste le centre. C'est dommage, hein, mais c'est vraiment que le trou de la serrure que je vais récupérer. Et là, par contre, je vais tout récupérer, sauf le trou de la serrure. Voilà. Bon, je pense que vous l'aurez compris, cette histoire de faire du volume. Je pense que c'est vraiment ce qui me manquait le plus sur le résultat final, c'est que je trouvais que c'était plat, alors que là, ça a l'air d'être... Enfin, il y a du relief, quoi. Je trouve que c'est vraiment joli. Voilà. Ensuite... Et bien ensuite, c'est là où moi j'étais un peu déçue. Voilà, donc... Grosso modo, voilà ce que ça pourrait donner avec la petite partie en bas si je collais les pièces telles qu'elles sont sorties de la machine. Et je dis pas que c'est moche, mais moi ça m'a déçu un peu, donc je vais rebidouiller un peu tout ça. Alors là, ce que je vais faire, c'est que
dans cette montre, je vais avec un cutter, donc je vais le faire hors caméra, je vais venir enlever le centre. Donc ce qui aurait été vraiment bien, et c'est souvent ce que je déplore dans ces trucs-là, c'est que le centre ne soit pas dissocié du contour. Parce que si on veut faire un cadran blanc, mais un contour doré, il n'y a pas 36 possibilités. C'est où on fait tout en blanc, et donc on vient colorier notre cadran doré. Et c'est pas forcément le doré qu'on a et pas forcément celui qu'on voudrait. En plus de ça, il faut déjà en avoir du doré en couleur, que ça soit en feutre ou autre. Sinon, il faut donc faire comme je vais faire là, c'est-à-dire faire les deux découpes, venir découper le centre de l'un des deux, hein, tout dépend ce que vous voulez. Là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais découper le centre du doré, je vais récupérer juste le cadran et je vais le poser sur mon blanc afin que déjà mon cadran à l'intérieur soit plus bas que mon cadran doré, que mon tour doré. Je sais pas si je m'explique bien. C'est pour donner un peu du volume en fait au contour doré. Voilà. Ça, je vais faire ça et je vais faire exactement pareil pour la montre, la toute petite montre là. Donc, vous voyez, ça va être quelque chose d'un peu délicat, mais je vais faire ça et je vous retrouve tout de suite. À très vite. Donc voilà, c'est fait. Alors, je passe à la suite. Donc là, je vais marquer l'intérieur de ma montre. Histoire qu'on voit mieux les aiguilles, les points. Je vais faire pareil sur la toute petite. Alors, découper le tour de mes découpes, ça ne m'a pris qu'un instant. Hein. C'est vraiment pas très long, mais le problème, c'est que voilà, faut réussir à le faire. C'est pas forcément évident pour tout le monde. Moi, je n'ai pas de cutter de précision, donc bon, ça m'a pas empêché de m'en sortir. Voilà, mais voilà, ça peut ne pas être évident de faire ce genre de petites choses. Après, la montre, elle sera aussi, la pomme sera aussi très jolie en étant plus simple. Mais voilà, c'est pour ne rien vous cacher de ce que je pense. Hein. J'ai pas envie de vous dire trop génial, j'adore, voilà. Alors que sur celle-ci, par contre, voilà, je trouve qu'il y a des petites choses qui auraient été, si elles avaient été différentes, ça aurait été mieux. Mais après, bon, je suis pas conceptrice de matrice de découpe, donc c'est à moi de m'adapter, ça ne me dérange pas. J'ai vu pire comme matrice, vraiment. Voilà. Hop. Et puis franchement, oui, si ça peut vraiment faire un super résultat. C'est toujours pareil, hein, les belles choses prennent du temps et je pense que si voilà, je me donne un peu de peine, ça pourrait être sympa. On verra. Hop, donc voilà, là j'ai mis l'intérieur de la serrure en marron un peu plus foncé et donc mon contour doré, ma serrure dorée en 2 épaisseurs pour donner un peu de relief. Ensuite, la montre, donc j'ai fait le contour, enfin j'ai fait le marquage de l'aiguille et des petits points, et là je vais venir la vieillir un petit peu avec de la Distress Oxide. Voilà, enfin c'est pas la vieillir mais plutôt la teinter. Voilà, je vais la teinter un peu à l'intérieur pour donner un effet un peu vieux, comme c'est dans celle-ci en fait, c'est un peu gris comme ça. Voilà. Alors là, j'ai choisi comment dire, de suivre un peu le modèle qui était proposé, parce que c'est vrai que j'avais eu un gros coup de cœur sur l'exemple, mais après on peut faire exactement comme on veut. Hein. Là, celle-ci, c'est une pomme rouge, pareil, un autre exemple, et c'est super joli aussi. Alors le problème, c'est que j'ai pas trouvé de papier de fond rouge, d'un rouge qui me plaisait, donc je suis restée sur le craft. Sinon, je pense que j'aurais plutôt fait avec que du rouge. Voilà. Là, je vais mettre mon cadran sur ma montre. Je vais faire pareil de l'autre côté.
Et voilà, ça prend forme petit à petit. Ensuite, il y avait autre chose où je trouvais que c'était un peu dommage. C'est qu'ici, là, on a donc... ici, on a comme deux pièces qui ont l'impression d'être vraiment en volume sur le dessin et qui fait vraiment sympa. Et quand on regarde sur la découpe qu'on obtient, en fait, on les a là, mais on n'a pas de matrice qui corresponde pour donner du relief à cette pièce. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que dans un bout de papier, j'ai refait ma pomme. Voilà, j'ai ici donc les deux pièces. Je vais venir les découper et je vais les poser là. Ça va pas être, encore une fois, ça va pas ressembler vraiment à ça, mais ça donnera un peu de relief. Donc je passe au découpage et je vous retrouve tout de suite. Donc je vous retrouve avec les pièces que j'ai voulu rajouter, donc celle-ci. Et celle-ci, j'ai procédé de la même façon, c'est-à-dire que j'ai repassé un tout petit bout de ma pomme dans la machine pour découper juste cette petite partie là. Donc hop, vous voyez, j'ai juste récupéré l'intérieur. Et je suis venue, je suis juste venue récupérer la partie qui fait un peu style engrenage. C'est pas une grande réussite visuelle, mais ça donne un peu de relief. Voilà. Ensuite, il me reste à coller donc cette partie-là. J'ai commencé à travailler, c'était un essai que j'ai fait hors caméra pour voir si ça pouvait être sympa, à travailler en fait la colorisation intérieure de la pomme avec un peu de Distress Oxide. Donc c'est pareil pour les personnes qui ne connaissent pas la Distress Oxide. Je dis ça parce que dernièrement j'ai eu quelques messages de personnes qui en fait débutent dans le scrap et qui m'ont expliqué simplement voilà que c'était vraiment niveau débutant et que ne connaissaient pas grand chose ou peu de choses. Et du coup voilà pourquoi je précise un peu, c'est en pensant donc aux personnes qui débutent dans le scrap et qui se sont abonnés il n'y a pas longtemps sur ma chaîne. Voilà. Donc la Distress Oxide n'est pas la même que la Distress Ink que j'ai montré tout à l'heure. Celle-ci se travaille essentiellement avec de l'eau et on fait souvent des fonds avec. Voilà. Hop. Donc ça, c'est le bas de la pomme, voilà, qui tient juste un tout petit peu par des pointes en fait. Et maintenant, je passe aux montres. Alors, les montres, c'est pareil, de la colle. Alors, je ne sais pas si ça se voyait à l'écran, j'ai mon Glossy Accent parce qu'une fois que j'aurai posé, enfin, une fois que j'aurai vraiment fini ma colorisation, parce que je vais revenir un petit peu avec de la Distress Oxide pour terminer de travailler mon fond. Une fois que j'aurai fini ça, je viendrai mettre un peu de... Je viendrai mettre du Glossy Accent en fait dans les montres pour faire le cadran, tout simplement. Voilà. Pour donner encore un peu de vie à cette pomme. Donc, sur mon plan de travail, juste par là, je sais pas si ça se voit, j'ai mis un petit peu de Distress, un petit peu d'eau. Et donc, simplement, donc là, j'étais venue sous le dessous de mon doré rajouter un peu de Distress foncé. Donc, c'est de la espresso. Non, c'est de la... Si, c'est de la ground espresso. Hop. Je voulais essayer de lui donner un peu de profondeur par endroit, mais c'est vrai que c'est pas un domaine dans lequel j'excelle. Pourtant j'ai fait de la colorisation pendant un temps, mais pas suffisamment et pas de façon assez approfondie pour, voilà, pour ajouter du charme grâce à la colorisation. Et je voulais essayer. J'espère que ça va, je vais pas tout gâcher, mais je voulais essayer de rajouter un petit peu de rouge. Alors, j'ai bien peur que ça soit un fiasco. Bon, on verra bien.
Hop. J'essaie en fait, il y a des zones de lumière un peu plus... c'est pas rouge, hein, mais je me doutais bien que sur mon papier craft, de toute façon, ça allait pas ressortir rouge. euh, mais un peu plus clair, un peu plus orangé. Et j'avais envie d'essayer de retrouver un peu cet effet. Ça a l'air de fonctionner. J'ai toujours tendance à être pessimiste quant au résultat. J'ai peur de louper, voilà, je pense comme beaucoup, mais j'ai peur de louper, mais j'essaye quand même, voilà. À défaut d'être sûre de moi, au moins, j'essaye, on va dire ça comme ça. Voilà. Puis ben, c'est pareil, hein, quand on n'a pas l'habitude de faire quelque chose, on peut rater. Et il suffit simplement de ne pas abandonner, on va dire, de persévérer. Donc, voilà. Hop. Et donc là, je viens foncer les zones qui me semblent être assez foncées sur mon dessin. Après, on n'est pas du tout obligé de reproduire à l'identique, hein. C'est vraiment pour vous montrer. Hop, le glossy accent. Puis souvent, je sais pas vous, mais souvent moi quand j'achète des matrices, s'il y a un exemple et que j'ai un coup de cœur sur l'exemple qui est proposé par la boutique qui vend, j'ai envie d'essayer en fait si c'est réalisable. Voilà, ou si j'y arrive tout simplement, si moi aussi je peux le faire. Voilà, hop. Donc voilà, à peu près le résultat final de cette matrice. Voilà, donc ça a nécessité un petit peu plus de travail que juste faire mes découpes comme ça. Mais au final, voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je suis pas déçue. Tout compte fait. C'est vrai que mon premier essai était décevant, mais en y travaillant un peu, en se donnant un peu de peine, et ben, je trouve que c'est pas si mal. Voilà. Donc là, je vais faire une petite pause. Je vais laisser un peu mon glossy accent sécher et je vais voir revenir peut-être avec une base de cartes sur laquelle je pourrais poser ma pomme ou je ne sais pas encore. Je vais y réfléchir, mais tant que le glossy accent est trop liquide, je préfère attendre un peu. Voilà. Bon, à très vite. Donc voilà, je vous retrouve avec ma création finie, ma carte montée. Donc je sais pas si c'est beau, si c'est pas beau. J'avoue que c'est pas forcément des papiers et des couleurs que j'utilise habituellement. Sur l'instant, ça m'a paru aller. Voilà, après, vous pourrez me donner votre avis en commentaire, hein. Vous savez que je suis toujours preneuse de vos avis, qu'ils soient positifs ou négatifs, voilà, dit avec gentillesse. C'est la base. Et donc voilà. Alors finalement, j'étais un peu pessimiste sur le départ avec cette matrice de découpe et en la travaillant, voilà, ça ne me paraît plus si mal. Après, je suis toujours dans l'idée que j'aurais bien aimé avoir une matrice supplémentaire pour cette pièce-là et éventuellement cette pièce-là. Mais vous voyez que même sans, j'ai réussi à me débrouiller pour faire quelque chose. Et pareil pour les montres, j'aurais aimé que le centre soit dissocié, enfin qu'il y ait une découpe totale pour les deux centres. Mais voilà, j'ai quand même pareil réussi à m'en dépatouiller, donc voilà. Et le résultat, le fait d'avoir travaillé un peu
mon fond craft avec les Distress Oxyde, ça apporte encore un peu de vie à l'ensemble et ça me plaît vraiment beaucoup. Voilà, donc ce mois-ci, je vous avais dit que donc j'offrirai au tirage au sort à l'une ou l'un d'entre vous. Donc, ah oui, juste je termine le tampon. Parce que je l'ai sorti exprès, enfin, je l'ai laissé dehors exprès. Parenthèse enchantée vient de Scrap Didi, voilà, de la boutique en ligne Scrap Didi. Et j'avais reçu ça dans la Scrap Didi box de mai-juin 2020. Voilà, le tampon. Voilà, voilà, je l'ai ancré avec de la Distress Oxyde, bah, la même que celle que j'ai utilisée, donc c'est la Grand Espresso, et je l'ai embossé à chaud. Voilà, j'aimais bien l'effet que ça donnait, donc voilà, voilà, je l'ai monté sur de la mousse 3D et j'ai mis un petit peu de fil doré pour changer. Voilà, donc cette carte va faire partie du tirage au sort pour les créations du mois. Donc je vous rappelle que c'est quand même très steampunk. Donc si vous n'aimez pas le steampunk, hein, il n'y a pas de souci, moi je peux le comprendre. Moi j'aime bien tous les styles, hein, j'ai pas de style particulier attitré, je peux passer autant du... Enfin j'aime vraiment tout, donc voilà. Mais si vous n'aimez pas le steampunk, il n'y a pas de souci, hein. Ne laissez pas de commentaires ou dites-moi que vous ne voulez pas participer, parce que si vous voulez me dire j'aime pas, c'est moche, vous avez le droit de me le dire. Mais vous pouvez me dire que vous ne souhaitez pas participer donc au tirage au sort. Donc pour ce tirage au sort, allez, j'avance. Il y aura donc ces deux matrices montées. Donc j'en avais fait des vidéos de montage, comme j'ai fait pour la pomme aujourd'hui, voilà. Et il y avait également, donc j'étais sortie du steampunk, j'avais fait donc cette matrice de découpe qui était de chez Cat Love Store, et donc j'en avais fait un tag, voilà. Il ne me restera plus qu'à mettre éventuellement un petit mot pour la personne qui sera tirée au sort. Et de toute façon, le vrai mot sera donc sur cette carte que je joindrai à l'ensemble. Donc, je pense faire le tirage au sort peut-être ce week-end. Je ne sais pas encore. Je laisserai l'information en barre d'infos dès que je saurai. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, ça ne change pas grand-chose pour vous. Si vous voulez participer, vous laissez un petit commentaire et voilà, vous participerez au tirage au sort. Voilà, voilà. Alors, je pense que je vais vous retrouver assez rapidement. J'aimerais faire un TB, un ticket bonheur. C'est Sylvie de la chaîne Call to Partout qui a lancé cette idée. Je trouve ça trop mignon. Et comme elle dit, avec ce qu'on voit, ce qu'on entend, on a tous besoin d'un petit peu de bonheur. Alors bien sûr, ça va pas changer le monde, mais j'aime beaucoup l'idée de partager toujours et l'idée du ticket bonheur, pourquoi pas. Donc j'ai très très envie d'en faire au moins un, voilà. Et je le joindrai également à ce courrier. Donc je sais pas si je le ferai en vidéo, je sais pas si j'aurai l'occasion de le montrer en vidéo, voilà, peu importe. De toute façon, quoi qu'il en soit, il y aura un ticket bonheur en plus dans ce courrier. Et par contre, je ne sais pas ce que je ferai pour pour les mois à venir. C'est compliqué d'expliquer, juste voilà, j'ai une petite période compliquée là. Je vais avancer au jour le jour et je verrai ce que je peux faire, parce que voilà, je ne sais pas comment va tourner ma vie les prochaines semaines. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.